Hello, hello, bonsoir tout le monde. Eh bien, me voilà revenu pour la suite des signes par signe pour cette fin décembre. J'espère que vous allez tous bien. Là, nous allons faire les poissons aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'aurai le temps de faire tous les autres signes parce que j'ai été très malade. Allez, on regarde tout de suite avec notre tarot pour savoir quelle est l'énergie, qu'est-ce qui se dégage, hein, qu'on demande bien au tarot, qu'est-ce qui se dégage là pour les poissons, pour cette fin décembre, hein, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la tendance, et puis on regardera ensuite avec les oracles pour voir ce qu'on a à nous dire. Oh, bah dites donc, oh bah écoutez, là, c'est clair, hein, c'est net, précis. Le 7 de calice, les calices, c'est quoi? On est carrément là dans l'émotion. Donc, on est indécis. Peut-être que on se pose des questions par rapport à quelque chose qui doit se passer. Et on est un peu... alors, c'est pas une inquiétude, vous voyez? C'est plutôt... Ah, bon... il va se passer, il y a quelque chose qui doit se passer, hein, dans votre vie. Et là, il y a, oui, une indécision, on n'est pas sûr de soi. Alors que d'habitude, quand même, mes amis poissons, hein, on se dit, allez, c'est bon, on y croit. Là, il y a une petite indécision, alors qui n'est pas mauvaise, hein, je ne vais pas dire c'est mauvais, parce qu'on a le papillon qui va nous faire voir qu'il va y avoir une belle transformation d'une situation, mais il y a un petit quelque chose. On est indécis dans notre tête. Est-ce que c'est notre esprit là qui est un peu troublé par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais surtout au niveau émotif, vous voyez, émotion, sentiment, hein. Et puis là, on voit ce jeune page de baguette. Les baguettes, comme je vous dis toujours, hein, ça représente la force. C'est une énergie, une passion, une énergie qui motive. Là, ce petit page, il est déjà arrivé à... Il est passé par plein d'étapes. Hein. Il a commencé par le 1, le 2, le 3, vous voyez. Et il est arrivé en tant que page. Il lui reste ensuite les cavaliers, pour dire il y a quelque chose qui arrive. Et puis, il y aura la reine et le roi. Mais là... Au niveau des baguettes, on va dire plutôt que si je regarde ça, le 7 de calice, on dira que il y a quelque chose effectivement qui doit se passer et qui va nous parler de quelqu'un qui va vers, comme si on commençait peut-être l'achèvement de quelque chose, le début de quelque chose. Ça veut dire que cette personne que connaît là notre ami Poisson, parce que ça ne vous concerne pas vous directement, mais qui va vers quelqu'un qui doit commencer quelque chose ou qui finit quelque chose. En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre une tournure différente jusqu'à présent, qui était peut-être d'une telle façon. Là, on va peut-être vers l'accomplissement de quelque chose qui devait se produire, qui aurait dû se produire plus tôt, mais qui se produit que maintenant. Donc, et puis, comme on a là ce papillon, hein, qui veut dire, il y a une très belle transformation quand même, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans un bon sens. Enfin, la fin peut-être de beaucoup de choses qui se sont passées, ou alors le début, justement, parce que la fin arrive, donc le début de quelque chose qui va être beaucoup mieux. En tout cas, voilà les belles énergies que nous dégage le tarot. Je n'ai pas regardé derrière, parce que vous avez vu, elles se sont envolées. Par contre, je vais regarder tout de suite maintenant, tiens, avec le Médéor. Allez, on va demander au Médéor, là, de nous raconter quelque chose. Ah, hein, de nous dire quelque chose par rapport à nos amis poissons pour cette fin décembre. Comment eux, les Médéors, peuvent nous raconter, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'on va nous dire les cartes, hein, qu'est-ce qu'elles vont nous dire les cartes. Allez, on se concentre, on est à fond dedans, et là, on part pour aller voir un petit peu. Oh, allez mes amis poissons, il va y avoir une rencontre très forte. Une rencontre forte qui... alors, je verrais plus ça
dans un passé pas si lointain que ça, là, hein, dans ce qui s'est passé, parce que là, je démarre, et on me dit qu'il y a une grosse rencontre, une rencontre qui a été forte pour vous. Vous avez été pleine d'émotions ou plein d'émotions lorsque ça s'est produit. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être affectif. Vous voyez, c'est pas obligé que ça soit dans les sentiments amoureux. Et on voit que suite à cette rencontre que vous aviez faite, qui était très forte, il y a eu un blocage karmique. C'est-à-dire que cette personne en qui peut-être vous aviez confiance, une totale confiance, allez voir, eh bien, il s'avère que n'était peut-être pas de tant de confiance que ça, puisqu'elle a provoqué dans votre vie personnelle, votre vie peut-être même professionnelle, je ne sais pas si ça touche au professionnel, mais en tout cas, on voit qu'au niveau sentiment, ce que vous avez pensé de cette rencontre forte qui pour vous était au départ peut-être certainement bien, hein. Il y a des gens qui brillent, on les voit briller, et puis en fait, ils brillent par leur méchanceté. Eh bien, ça vous a provoqué un blocage karmique. Même le karmique, ça peut être tout votre entourage familial, vous voyez, ça bloque. Il y a quelque chose qui a bloqué. Allez, on y va. On regarde la suite maintenant. Ben oui, il y a eu beaucoup de confusion et de doute, hein. Mais, même s'il y a eu un blocage karmique dû à une personne, si cette personne ne fait plus partie de votre vie, ce déblocage va se faire, hein. Mais il y a eu quand même beaucoup de confusion, des doutes, c'est-à-dire, mais comment c'est possible que, vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Et là, on voit qu'effectivement, hein, la libération du blocage, elle est arrivée. Ça y est, là, il y a quelqu'un qui va enfin pouvoir prendre son envol parce qu'il a fallu passer par toutes ces étapes. Donc, vous voyez, ça a été assez long, là, votre parcours, hein, je dirais même peut-être une année, même voire peut-être plus. Allez, et puis, ben, c'est super, on arrive à la croisée des chemins. Vous voyez, comme quoi ce chemin a été long pour vous. Il a été vraiment long. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier, même si on n'a pas envie trop d'être méfiant dans la vie. Mais il y a des rencontres que l'on croit fabuleuses et puis qui se terminent par quelque chose de catastrophique. Et puis, ben, ça a été un peu votre cas, dans le sens où ça fait un gros blocage dans votre vie. Pouah, ça semait des doutes, mais dans votre façon de fonctionner, votre façon de voir la vie. Et puis, bien maintenant, ça y est, la libération de ce blocage arrive enfin. Et puis, eh bien, ça sera l'occasion de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle orientation. Vous allez voir que vous allez, le chemin que vous allez choisir, peu importe lequel ce sera, puisque ça sera vous qui l'aurez décidé, eh bien, il sera bon. Il sera bon et vous irez, vous pourrez commencer, hein, à cheminer comme ça sur un de ces chemins que vous voyez. Eh bien, voilà. Là, on va retrouver, après cet épisode assez chaotique qui s'est produit là dans votre vie, hein, peut-être pendant une année, pour certains bien sûr, hein, pas pour tous, eh bien là, on voit qu'il y a un besoin d'ancrage. C'est-à-dire, il faut qu'on se retrouve. Hein, il faut qu'on se retrouve. Là, mes amis poissons, il faut se retrouver, il faut se recentrer, il faut se dire, là, écoutez, là, il faut que je me concentre et que je me dise, bon, qui je suis, comment, pourquoi, vous voyez, il faut essayer. Là, on vous dit, ça va, ce déblocage va vous pousser à prendre conscience de ce que qui vous êtes réellement, et puis de ce que vous avez envie pour la suite. Hein. On y va. Il y aura un choix à faire, mes amis. On nous dit qu'il y a un message à voir aujourd'hui, à venir aujourd'hui. Alors, vous savez, quand je parle de cette carte-là, avec les météores, à chaque fois, je vous explique bien pour chaque carte, comme ça, vous pouvez voir, vous, hein, faire votre petit bazar, là. Eh bien, c'est plus un message qui vient de quelqu'un, peut-être de décédé, qui est autour de vous, qui est là, qui vous guide, qui vous protège. Parce qu'il y a aussi ces personnes-là qui sont puissantes, ces âmes qui sont autour. Elles vous protègent et elles ont certainement un message pour vous. Essayez. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, hein, eh bien, ça sera pendant 24 heures. Faites attention. Hein, faites attention à ce qui va se passer autour de vous, les messages, les petites choses qui vont vous interpeller, un mot qui passe alors que vous regardez la télé qui vous interpelle. Arrêtez-vous sur ce message. Hein, arrêtez-vous sur ce message et pensez, parce que ça va vous aider dans le choix que vous avez à faire.
Et puis, on va vous demander de vous désintéresser d'un problème particulier. On va même vous demander d'essayer de l'oublier. Alors ça, c'est peut-être votre subconscient qui va prendre le dessus là et qui va être là pour vous dire, écoutez, vous avez un choix à faire, vous avez besoin de vous retrouver, vous recentrer, vous recadrer, mais s'il vous plaît, ne focalisez pas sur quelque chose de très, très, très précis. Il y a certainement quelque chose de très précis qui vous angoisse, même qui peut-être même vous fait souffrir, hein, physiquement, hein, j'entends. Eh bien, essayez, parce que c'est pas ça. C'est pas sur ça qu'il faut s'axer. Et donc, on vous demande, essaye de te désintéresser de cette chose-là. Essaye de l'oublier même si on souffre, je sais, c'est pas facile, mais peut-être que si on se désintéresse, on va alors voir autre chose et là, on va se rendre compte de la vraie chose sur laquelle on doit se pencher. On continue. Et oui, et pour atteindre un bonheur total. Alors bon, là, les cartes, c'est marqué dessus. Hein. Comment vous dire, c'est marqué dessus, donc moi je vous le dis. Mais bon, allez, bonheur total, peut-être, mais ça va vous amener ce déblocage, ce choix à faire et ce besoin d'ancrage et ce besoin aussi de vous désintéresser à quelque chose qui n'est pas fondamental vers un bonheur. Là, vous allez enfin ouvrir votre cœur, vos yeux, tout votre être à du bonheur. D'accord? Allez, on continue. On va faire encore une petite ligne. Excusez-moi, il me reste des petits... Hein. Regardez, on nous parle d'un ex. Un ex-partenaire, ça peut être dans le travail, ça peut être dans sentimentalement. Hein. On parle de quelqu'un qui a été un ex pour vous, c'est-à-dire un ex-collègue, un ex-ami, un ex... Là, on veut nous parler de quelqu'un d'ex. OK? Eh bien là, je pense que c'est peut-être par rapport à ça, cette rencontre forte qui vous avait provoqué un karma, un blocage de karmique. Parce que si on nous parle de cet ex, forcément, il y a une liaison quelque part. Alors, c'est vous qui devez la faire, là, parce que moi, bien sûr, je n'ai pas quelqu'un de physique en face de moi. Donc là, je peux pas, voyez, je peux pas essayer d'aller mettre plusieurs cartes. Donc, essayez de voir vous. Par contre, on nous dit que après ce blocage, vous aurez des choix à faire. Et par rapport aux choix que vous allez faire, c'est ce que je vous expliquais là, avec la croisée des chemins, on reste vraiment dans les mêmes choses. On nous dit que vous allez vers une réussite. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette fin d'année, cette fin décembre 2022, qui va faire que vous aurez un sentiment de réussite, un sentiment plus comme si vous aviez pas atteint le Graal, hein, bien sûr, mais quand même, il y aura un sentiment de... Oui, même si vous êtes frustré en ce moment, hein, parce que ça, je peux le comprendre, mais vous aurez un sentiment de réussite, un sentiment de plénitude qui aura fait que vous aurez, oui, sentiment de réussite. Donc, ça fait toujours plaisir, sentiment, mais même si vous n'avez pas fait quoi que ce soit de spécifique, de spécial, dites-vous qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, là-haut, hein, dans le cerveau, les neurones, eh bien votre subconscient va être satisfait. Ce qu'il va faire, ce bonheur, l'accès au bonheur, ce choix que vous allez avoir à faire, vous allez vers quelque chose qui va être d'un sentiment de réussite. Regardez sur cette carte là où je vous disais, il y a quelqu'un qui est là autour de vous. Eh bien, cette personne, cette âme, ce guide, cet ange, je ne sais pas comment vous l'appelez, eh bien, écoutez, il est là pour vous protéger et réaliser vos souhaits. C'est-à-dire que, bien sûr, ne demandez pas de gagner au loto demain matin. Hein, c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'essayer de vivre, de s'en sortir et qu'on soit un minimum heureux ou un maximum, comme on veut. Mais là, c'est vraiment, vous avez une protection, vous avez vraiment peut-être senti pendant un certain laps de temps, d'ailleurs pendant ce karma, là, ce blocage de karma, vous avez peut-être eu le sentiment comme si vous étiez un peu abandonné. Et là, vous allez retrouver ce sentiment qu'il y a effectivement
quelque chose qui vous pousse et qui vous aide et qui va vous sortir un petit peu de cet état un petit peu morose, tristounette. Franchement, même si vous n'avez pas, vous ne pensiez pas là, pour cette fin décembre, qu'il allait se passer quelque chose, bien moi je vous dis que si. Vous allez voir le début janvier peut-être avec beaucoup plus de sourire. Je vous le souhaite. Eh oui, vous pourrez enfin lâcher prise, parce que je pense que ça fait quand même un bon bout de temps, là, mes amis poissons, qu'il y a quelque chose... Ah, vous voyez, ça fait comme... ben, si je tiens la cuillère dans un chaudron, vous voyez, je tourne. Et ça, ben, c'était un peu la soupe comme ça dans votre tête. Et là, maintenant, ça y est, on est arrivé. Pour vous, ça va être pas mal du tout, puisqu'on voit ce lâcher-prise qui va enfin arriver là, maintenant. Donc, pour aller vers un bonheur total. Et oui, fini les combats. Voyez, on est bien dans ce que je pensais. Vous avez eu pas mal de combats, mais alors, des combats à prendre un petit peu sur tous les fronts, vous voyez. Pas spécialement sur une chose. Non, il y a eu plein de choses à voir, plein de choses qui vous ont... oui, qui vous ont ennuyé, qui vous ont perturbé, ce qui fait que bah, du coup, il y a eu des combats, mais de toutes sortes. Alors, dites-vous bien qu'à la base, tout est parti d'une rencontre, enfin d'une personne que vous avez rencontrée, donc c'est une personne qui n'était pas de votre famille, qui n'était pas avec un lien familial, mais qui est rentrée peut-être dans votre famille ou qui est venue vers vous, en tout cas, avec qui vous aviez tissé des liens forts. Eh bien, cette personne vous a fait « POUM !» le blocage karmique, et puis tout ce que je vous ai expliqué par la suite. Mais là, ce qu'on voit pour la fin, c'est terminer les combats. Vous avez cette protection qui est là. Si vous avez quelque chose dans votre tête, et vous savez, quand on n'est pas bien, on prie, et on dit « s'il te plaît », bon, eh bien là, ça serait le moment, parce que là, on vous écoute, hein. Là, ils sont là, et notamment une personne. Il y a une personne, c'est un sexe masculin là qui est là. Allez, stop, ça suffit. Allez. Qu'est-ce que je vais... Ah oui, je vais tirer... je vais regarder là avec le magnifique oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'adore. Enfin, je sais pas si vous voyez ces dessins. Alors moi, un dessin, je peux y rester... bon, pas 2 heures, hein, mais quand même. On va regarder ce que l'on nous dit côté affectif, si ce n'est pas sentimental et que l'amour ne vous concerne pas, ou plus parce que vous en avez plus rien à faire, ou alors c'est parce que, ben voilà, hein, on est fatigué, on est fatigué de l'amour, on en a marre. Eh bien, ça peut être aussi affectif par rapport à de la famille, à des amis, voilà, hein, on ne sait jamais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben écoutez, voyez, regardez. Là, franchement, c'est prière, vœu et foi. S'il vous plaît, on nous le redit là avec la carte, avec cet oracle, dis-moi que tu m'aimes, qui n'est pas spécialement que sur l'amour, hein, c'est pas ça. Mais ces sentiments-là, vous voyez, qu'on réfléchit et tout, on nous le redit encore, s'il vous plaît, faites une prière, un vœu. Hein, ayez la foi en ce que vous pensez, en ce que vous voulez vraiment, et priez. Allumez une bougie, faites quelque chose, faites un acte qui fait que, voilà, je viens vers toi, mon guide, mon ange, je ne sais pas, et j'ai envie de te parler et te demander, et te dire, voilà, j'aimerais, je ne sais pas, hein, de vous demander, et puis vous verrez bien. Mais là, c'est le moment. Ça va être la période pour vous, mes amis poissons. Et de l'autre côté, eh bien oui, là, vous aurez ou une très bonne récolte, une abondance, et puis, ou alors, le oui que vous attendez. Peut-être vous vous posez une question et la réponse est que oui. Et bien là, si vous vous posiez une question juste avant de faire le tirage, la réponse est oui. Si vous attendez que quelque chose arrive de très bon par rapport à ce qui se passe en ce moment, la réponse va être oui, puisque la récolte est bonne. Et puis de l'abondance veut nous dire, regardez ce bouquet de fleurs là, extraordinaire, c'est cette panachée de fleurs qui explose. Priez. Demandez à vos guides, ils sont là, ils sont prêts, hein, ils sont prêts pour vous là. Donc j'ai envie de vous dire, il faut y aller, il faut foncer, il faut prier. Ah non, mais on l'a sorti 2 fois quand même. Donc là, franchement, faites-le parce que je pense que vous aurez de jolies choses à découvrir. Allez, je vais vous faire une carte du tarot des anges gardiens. On reste dans les anges là. Bah, de toute façon, moi, je suis très ange. Hein. Que vous aimiez ou pas, c'est embêtant. Hein.
J'espère que, bah, écoutez, que le tirage vous aura plu. Surtout, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour les fêtes. Et puis, bien sûr, pour mes abonnés, je vous aime de tout mon cœur. J'essaye de faire tout ce que vous me demandez. Et puis aussi, pour les non-abonnés, eh bien, j'espère que vous serez contents d'être passé sur cette chaîne. En tout cas, moi, je l'ai été si vous êtes passé. Voilà. Allez, les poissons! Une dernière carte pour vous. L'as de la prospérité. On reste dans cette abondance. On reste dans le fait que cette fin décembre va vous apporter quelque chose de plus. Quelque chose que peut-être aviez-vous demandé, même dans vos rêves un petit peu fous. Eh bien là, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, peut-être de l'argent. En tout cas, il y aura beaucoup de conseils, des aides qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Alors ça, bon, hein, c'est des écrits, c'est marqué, mais regardez ce qui est un peu plus large avec l'as de la prospérité. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être bien meilleur que ce qui a pu être jusqu'à maintenant. Donc, laissons couler, allons jusqu'à la fin décembre, et puis laissez-moi des petits commentaires et puis des retours aussi, hein, surtout. Hein. D'accord? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée si c'est le cas, une bonne matinée si c'est le cas, et puis à très bientôt. Au revoir.